a subi aujourd'hui plusieurs adversités, notamment celles liées au changement climatique. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe ou de l'Amérique. Je ne fais pas un défilé de mode, mais je voudrais simplement dire que nous devons accepter de vivre africain. C'est la seule façon de vivre libre et de vivre digne. On n'a pas pu avoir un attaquant qui peut nous marquer, et ça c'est vraiment le sempiternel problème de l'équipe A et de l'équipe A'. Le Nigérien connaîtra cette glorieuse, c'est-à-dire c'est plus... Effectue depuis ce matin une visite d'amitié et de travail au Niger. Quels sont les enjeux de cette visite d'État entreprise par le chef de l'État français? Élément de réponse dans un instant. Dans ce journal, il sera également question des relations entre le Niger et la France, des relations cordiales de partenariat qui durent aujourd'hui depuis 54 ans. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous pour cette grande édition d'information sur la télévision Dunia. Le Niger accueille donc un grand ami à la personne de François Hollande. Au cours de cette visite d'État, le président français s'entretiendra avec le président Issoufou Mahamadou et tiendra en compagnie de son hôte une conférence de presse et visitera une société de transformation alimentaire, une usine de production d'eau potable avant de se rendre à une réception de la communauté française et à la rupture du jeune à la présidence de la République nigérienne. Mais quelle signification peut-on donner à cette visite du président français? Élément de réponse dans ce commentaire. Il est signé Daman Abdoulaye. Un adage bien de chez nous dit que les pieds ne vont pas là où le cœur n'y est pas. Cette visite est le signe patent de la crédibilité du Niger sur l'échiquier mondial et singulièrement auprès de la France. Le fait que Hollande foule le sol nigérien peut avoir trois significations. Primo, c'est d'abord une marque de respect, de considération que Hollande a pour le président Issoufou en foulant le sol nigérien. Mais cela n'étonne personne, François et Issoufou se connaissent bien. Ils sont des proches amis et ils ont des rapports cordiaux et appartiennent tous à l'international socialiste. Et puis le président Issoufou Mahamadou est le premier chef d'État africain à être reçu par le président français après le président en exercice de l'Union africaine. Secondo, c'est la preuve éloquente que les relations entre Paris et Niamey, qui ne datent pas d'hier, sont au beau fixe. Mais au-delà de ces marques d'amitié et de confiance, de nombreuses raisons ont poussé François Hollande à venir au Niger. Tertio, le Niger jouit au plan international d'une très bonne réputation auprès des organisations internationales et sa crédibilité en matière de bonne gouvernance dans la sous-région est indéniable. N'est-ce pas que le Niger a souscrit aux objectifs du MAEP, le mécanisme africain d'évaluation par les pairs. Il soumet volontairement et librement ses politiques à une auto-évaluation et à l'appréciation des autres États africains. Le Niger a élargi sa carte diplomatique. Notre démocratie marche à merveille. Notre croissance économique est l'une des plus élevées au monde. La liberté d'expression en est une réalité aujourd'hui au Niger. Au plan sécuritaire, la sécurité est l'un des plus grands enjeux de cette visite. La vision de la crise dans la zone sahélo-saharienne par le président Issoufou a été soutenue par la France, mais également par les pays de la sous-région et les grandes puissances. Une vision qui force l'admiration et le respect. Aussi, avec la libération des otages français en 2014, le président Hollande profitera sans doute de l'occasion pour remercier une fois de plus le président Issoufou qui a joué un rôle de premier plan dans la libération des otages français enlevés par AQMI Arlit en 2010. Le président de la République française, François Hollande, est donc à Niamey depuis ce matin. À sa descente d'avion, le chef de l'État français a été accueilli par les plus hautes autorités du Niger. Faisons tout de suite le point de l'accueil réservé à la délégation conduite par le président français avec Rachida Altiné, elle est la rédactrice en chef de la télévision Dunia.
L'accueil réservé au président français à son arrivée à l'aéroport international Diori Hamani de Niamey a été très chaleureux. Les Nigériens, réputés pour leur hospitalité légendaire, se sont fortement mobilisés pour accueillir leur hôte, du Premier ministre aux membres du gouvernement, en passant par les présidents des institutions de la République, le grand chancelier des ordres nationaux, le bureau de l'Assemblée nationale, les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques accrédités au Niger, les chefs traditionnels et religieux, le gouverneur de la région de Niamey, pour ne citer que ceux-là. Tous étaient présents pour accueillir le 24e président français. Cérémonie protocolaire, présentation des personnalités. Ce sont là les temps forts qui ont marqué son accueil. François Hollande a découvert les différentes cultures du Niger. Chants, danses ont agrémenté cet accueil. Et puis pour souhaiter la chaleureuse et cordiale bienvenue au président de la République française, François Hollande, nombreux étaient les Nigériens sortis lui réserver un accueil de grand jour sur la route nationale numéro 1. Plus de précisions dans ce reportage signé Seni Mekiro Jibril. C'est un accueil empreint de chaleur digne des Nigériens qui attend le président de la République française, François Hollande, qui effectuera ce vendredi une visite d'amitié et de travail dans la capitale nigérienne. Nombreuses sont en effet les délégations venues des 8 régions du pays, composées de différentes communautés ethniques, des acteurs de différents bords politiques, ainsi que de nombreux artistes mobilisés comme un seul homme pour souhaiter la cordiale et chaleureuse bienvenue à leur hôte. Oui, c'est par rapport à l'accueil de notre grand hôte, son Excellence François Hollande, qui a l'honneur vraiment de nous rendre visite ici à Niamey, aujourd'hui 18 juillet 2014. Je suis le président du MNSD Nassara du 4e arrondissement, vice-président de la région de Niamey. Nous, au MNSD, nous sommes en train de nous atteler pour accueillir vraiment ce grand hôte du Niger, vraiment qui va venir, qui a l'honneur vraiment de visiter le Niger, et son Excellence Issoufou Mahamadou, vu les œuvres vraiment de développement national. Notre présence ici, c'est le gouverneur de la région de Tawa nous a chargé de venir à Niamey pour accueillir son Excellence, Monsieur le Président de la République française, Monsieur François Hollande, pour lui faire honneur. Tawa a envoyé 150 chameaux pour pouvoir l'accueillir et lui faire honneur. À la joie, regardez sur ma figure, comment je suis très content. Et même vous, en voyant mes chameaux, je sais que vous êtes très content. Regardez comment nos gens sont tellement habillés et les chameaux, comment ils sont. Bien décorés, bien habillés. L'arrivée du chef d'État français constitue aussi une véritable lueur d'espoir pour certains citoyens. Comme vous avez constaté, pendant toutes ces années, l'État national n'a jamais joué la musique dans le mois de carême. Donc nous avons constaté un grand sacrifice, un énorme sacrifice, n'est-ce pas, pour l'accueil de ce président de la République française, pour appuyer les efforts du gouvernement, n'est-ce pas, dans le sens de raffermir les liens entre la France et le Niger. Donc ça, c'est la contribution de l'État national, n'est-ce pas, pour faire ces efforts. Et puis, nous espérons qu'à travers cette tournée du président français, que les Nigériens en tirent profit. Il vient avec une très forte délégation de partenaires. J'espère que la culture ne soit pas mise à l'écart, n'est-ce pas? Parce que c'est nous qui avons fait le gros travail pour l'instant. Donc nous avons donné une très bonne impression du Niger. Maintenant qu'ils ne nous oublient pas dans les négociations, n'est-ce pas, de mettre l'esprit de la culture là-dedans. Une fois de plus, l'hospitalité légendaire des Nigériens refait surface avec l'arrivée de François Hollande dans la capitale. En témoigne la présence des chameaux, des chevaux harnachés et autres groupes musicaux. Le président français est donc la bienvenue au Niger et son séjour s'annonce exceptionnel car au Niger, l'invité est roi à tant coutume de dire.
Le président de la République française est donc à Niamey pour une visite de travail. Au cœur de cette visite d'État entreprise par François Hollande, donc la question relative à la sécurité et surtout à la lutte contre le terrorisme dans la bande sahélo-saharienne. Les deux chefs d'État ont d'ailleurs conjointement animé une conférence de presse au palais de la présidence. C'était à la mi-journée, une conférence résumée ici par Isidore Banaba. Après, vous allez, voilà. Arrivé aux environs de 11h à l'aéroport international Diori Hamani, le président français a eu droit aux honneurs militaires ainsi qu'un bref entretien avec son homologue nigérien. Les deux hommes se sont par la suite rendus au palais de la présidence pour la traditionnelle conférence de presse. Il s'est agi pour les présidents nigériens et français de permettre aux hommes de médias de faire un tour d'horizon des relations bilatérales qui unissent les deux États et surtout de la question sécuritaire. Relativement à la sécurité, le président français a rappelé les raisons qui ont motivé l'intervention française au Nord Mali et il est revenu sur les stratégies de lutte contre le terrorisme avant de souligner le mérite des soldats nigériens dans la guerre au Nord Mali. Sans la présence de forces armées nigériennes, il n'y aurait pas eu la libération de la région de Gao, puisque c'est ensemble que nous avons pu permettre à notre voisin, votre voisin, le Mali, de pouvoir assurer son intégrité territoriale. Et puis, le Niger a joué un rôle dans la libération de nos otages, des 4 d'Arlit, Pierre Legrand, Daniel Laribe, Thierry Doll, Marc Ferret. S'il n'y avait pas eu la médiation du président Issoufou, il n'y aurait pas eu la libération de nos otages. La visite du président français intervient quelques mois après le renouvellement du contrat entre le Niger et Areva à travers une convention jugée gagnant-gagnant par les autorités, mais contestée par certains acteurs de la société civile nigérienne. Répondant aux questions relatives à cet accord, le président Issoufou Mahamadou a confirmé l'équilibre de cette convention. Je rappelle que l'accord que nous avons signé avec Areva est un accord équilibré. Et en le disant, je sais de quoi je parle. Parce que n'oubliez pas que je suis ingénieur des mines et j'ai travaillé dans ce secteur pendant 10 ans et j'ai tout fait. Le gouvernement nigérien a tout fait pour que les intérêts du Niger dans les discussions soient sauvegardés. Et c'est le cas. Les intérêts du Niger ont été défendus. Nous avons, dans le cadre de cet accord, décidé d'appliquer de nouvelles conditions fiscales à Areva. Jusqu'ici, les conditions fiscales qui étaient appliquées à Areva étaient celles du code minier de 1993. Et il y a eu un code minier, celui de 2006, qui prévoit des conditions fiscales plus favorables à l'État du Niger. Et ce sont ces conditions fiscales qui seront mises en œuvre désormais. Vous me parlez de la neutralisation de la TVA. Cela est une pratique internationale. Chaque fois qu'un produit est destiné à l'exportation, ce produit est exonéré de TVA. C'est valable pour le Niger, c'est valable en France, c'est valable partout dans le monde. De cette conférence de presse, on retiendra que la relation Niger-France est au beau fixe avec la présence au Niger de grandes sociétés françaises comme le groupe Bolloré pour la construction du chemin de fer, Viola pour l'eau. Et le souhait des autorités actuelles est de voir plus de sociétés françaises s'implanter au Niger dans les prochaines années.
À suivre donc l'intégralité de cette conférence de presse conjointement animée par le président français et nigérien, en partie magazine de ce journal. Cela dit, dans le cadre de sa tournée africaine, le président français François Hollande est depuis ce matin dans la capitale nigérienne, et ce, après l'étape de la Côte d'Ivoire, qui est donc François Hollande. Et comment ce dernier est-il arrivé au pouvoir? Élément de réponse dans ce portrait signé Murtala Zubair. Né le 12 août 1954 à Rouen en France, François Hollande est titulaire d'une licence en droit. En 1980, il sort de l'ENA, l'École nationale d'administration en France, dans la promotion Voltaire, où il rencontre son ancienne compagne Ségolène Royal. En 1974, il préside la section de l'Union nationale des étudiants de France à l'Institut d'études politiques de Paris. Il entre à l'école des hautes études commerciales de Paris et préside le comité de soutien à la candidature de François Mitterrand. Il adhère au Parti socialiste en 1979. En 1981, à la suite de l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République, François Hollande devient chargé de mission à l'Élysée. Magistrat à la Cour des comptes, il est le premier secrétaire du Parti socialiste de 1997 à 2008, pendant la troisième cohabitation, puis dans l'opposition. Maire de Tulle, de 2001 à 2008, il a été député de la première circonscription de la Corrèze de 1988 à 1993, puis de nouveau de 1997 à 2012. Il préside par la suite le Conseil général de la Corrèze de 2008 à 2012. Désigné candidat du Parti socialiste et du Parti radical de gauche à l'élection présidentielle de 2012, à l'issue d'une primaire, il remporte le second tour avec 51,64% des voix face au président sortant Nicolas Sarkozy. Le 6 mai 2012, il prend ses fonctions de 24e président de la République française le 15 mai 2012. De ce fait, il devient le second socialiste à occuper la magistrature suprême sous la 5e République. Je propose à présent de suivre le portrait de son homologue du Niger, Issoufou Mahamadou, dans ce commentaire qui est signé Al-Mokhtar Kaini. Investi le jeudi 7 avril, président de la République du Niger pour un mandat de 5 ans, Issoufou Mahamadou est incontestablement l'homme qui a la vie politique la plus marquée ces 2 dernières décennies au Niger. 2 fois au second tour des élections présidentielles, ancien Premier ministre 1993, ancien président de l'Assemblée nationale 1995, c'est à juste titre que ses pairs l'ont désigné comme chef de file de l'opposition au moment fort du combat pour la liberté, le multipartisme. Dans le combat politique, les longues années d'opposition n'ont guère affecté la détermination de celui que ses militants appellent affectueusement Zaki, lion en Hausa. Issoufou Mahamadou est anti d'une licence de l'université de Niamey, option mathématiques et physique. Il a fait ses études à l'université des sciences techniques de Languedoc de Montpellier, France, auréolé de sa maîtrise mathématique et application fondamentale. À l'université de Paris 4 et à l'école normale supérieure des mines Saint-Étienne, France, d'où il sort avec le diplôme d'ingénieur civil des mines. De retour au pays, il occupa successivement les postes de directeur des mines au ministère des Mines et de l'Industrie, secrétaire général de la Société des mines de l'Aïr, puis directeur des exploitations et directeur technique au sein de la même société. Mahamadou Issoufou est un homme des défis. C'est un adepte du travail bien fait. Les dossiers, il les épluche tous les jours. Infatigable, il en consulte des quantités inimaginables. Son goût du travail semble sans limite. Il arrive très tôt le matin à son bureau et n'en repart que vers 19h du soir. Le président Issoufou refuse la fatalité. Dans sa gestion du pouvoir, il y a toujours cette dose d'audace qui est la marque des grands hommes.
Le président français est donc depuis ce matin à Niamey pour une visite d'amitié et de travail. C'est un rappel. Avec son homologue nigérien Issoufou Mahamadou, il s'agira d'échanger sur les relations entre le Niger et la France. Plusieurs dossiers seront au menu de leur entrevue. Outre les relations franco-nigériennes, ils aborderont sans doute la question de la sécurité dans la sous-région. C'est une analyse de Rachida Altini. La coopération entre Paris et Niamey sur le plan politique et économique remonte à l'indépendance du Niger en 1960. 3 présidents français sont venus en visite officielle au Niger. Georges Pompidou dans les années 70, Jacques Chirac en 2003 et Nicolas Sarkozy en 2009. Cela est la marque de la bonne coopération entre la France et le Niger. Cette coopération s'étend dans divers domaines: bonne gouvernance, économie, santé, éducation. Au plan de la bonne gouvernance, la France appuie le Niger dans le renforcement de l'état de droit, la décentralisation, les réformes institutionnelles, la sécurité alimentaire et la sécurité tout court. Au plan économique, la France est le premier partenaire commercial et investisseur du Niger. Ces relations sont fortement liées à l'exploitation de l'uranium qui représente le principal produit d'exportation du Niger. Avec l'exploitation prochaine des mines d'Imouraren par Areva, le Niger est en passe de devenir le 2e producteur d'uranium au monde. Outre la production d'uranium, les investissements français sont dans les secteurs de l'eau, des transports. Une trentaine de filiales de sociétés françaises sont installées au Niger. La France est le premier bailleur bilatéral du Niger. Au plan social, Paris, outre une aide budgétaire, appuie le Niger dans 3 secteurs importants: l'éducation, la santé et l'assainissement. Au plan des infrastructures, la France soutient la construction du barrage de Kandaji à hauteur d'environ 37 milliards de francs CFA. Et bien sûr, la construction du chemin de fer avec le groupe Bolloré pour 786 milliards de nos francs. Au cours de cette rencontre, les 2 chefs d'État parleront certainement des relations commerciales. Le Niger est un État de droit qui assure la sécurité juridique des acteurs de la vie politique et économique, qui promet la bonne gouvernance en vue d'instaurer la transparence et l'efficacité dans les affaires publiques et privées. Le président Issoufou a d'ailleurs maintes fois affirmé clairement les options politiques et économiques du Niger: la libre concurrence dans tous les secteurs de l'économie, la suppression de la quasi-totalité des monopoles, la libéralisation du commerce extérieur, les avantages spécifiques accordés par le Code des investissements, le Code minier, pétrolier, l'inexistence de mesures d'expropriation ou de nationalisation à l'égard des investisseurs étrangers. Au plan de la sécurité, compte tenu des enjeux de sécurité dans la zone sahélo-saharienne, le Niger bénéficie d'une aide de l'Élysée en matière de sécurité et de défense. Par conséquent, la coopération en matière de sécurité et de défense, notamment contre le terrorisme dans la zone sahélienne, la crise libyenne et ses impacts régionaux, Boko Haram, seront certainement évoqués. Avant la suite de ce journal, je vous donne à présent lecture de ce communiqué du bureau de l'Assemblée nationale. Il est ainsi libellé. Il est mis fin à compter du 16 juillet 2014 aux fonctions de secrétaire général de l'Assemblée nationale exercées par M. Issa Kanga. L'intéressé est remis à la disposition de son administration d'origine. En conséquence, tout acte commis par ce dernier n'engage que sa propre personne. Fait à Niamey le 17 juillet 2014 pour le bureau de l'Assemblée nationale, le premier vice-président Daouda Mamadou Marti. Cela dit, la structure de vacances des scolaires de la région de Tawa a organisé une conférence débat autour du système LMD et le choix des filières après l'obtention du baccalauréat. Il s'agit pour la dite structure de guider les nouveaux bacheliers dans leur choix pour la poursuite de leurs études supérieures. Asman Amadou. Le système LMD, choix des filières et la vie à l'université, c'est le thème retenu à cette rencontre du Forum de l'orientation au profit des nouveaux bacheliers de la session 2014, organisée par l'Alliance des jeunes pour un développement endogène en collaboration avec la structure des vacances des scolaires de la région de Tawa. Le système LMD, c'est vraiment un système qui aujourd'hui les étudiants n'arrivent pas à les cerner. Il va falloir que de temps en temps, une fois en vacances, que les étudiants ou bien les organisations scolaires
puissent vraiment entreprendre des activités comme celle-ci, celle qui consiste maintenant à faire des conférences, débats, et par rapport à la thématique, puisque une fois à l'université, après le bac, on constate que les étudiants au niveau du choix de leur filière, ils ont toutes les difficultés. Et aujourd'hui, il n'est un secret pour personne que le système LMD fait l'objet de plusieurs débats entre l'enseignant et l'enseigné. Tout au long de cette journée, le conférencier Hamidou Daouda Youssoufou va édifier les nouveaux bacheliers sur le système LMD, la réforme, les enjeux et la réalité. En dehors de cette conférence, plusieurs activités sont au programme de cette structure des vacances au profit du développement de la région de Tawa. Et puis sur le front social à Zender, le syndicat unique de la santé et de l'action sociale, le SUSAS, a tenu une assemblée générale avec les agents et étudiants en santé sur les méfaits de la corruption. Des thématiques sur les notions de l'éthique et de la déontologie dans le domaine de la santé ont également été développées au cours des dites assises. Compte rendu Moussa Adamou Garba. Sensibiliser les agents et les étudiants en santé de la région de Zender sur la corruption, c'est l'objectif principal de cette assemblée générale organisée par le BEN SUSAS. Au cours de cette assemblée générale, plusieurs thématiques sur la corruption ont été présentées. Auparavant, le directeur général de l'NSP, qui a accueilli cette assemblée générale, a d'abord souhaité la bienvenue aux participants avant de les inviter à suivre attentivement les différents exposés. Tout ce que je vais vous demander, c'est d'être très très attentif. Tout ce que nous allons écouter ici va être très déterminant pour nous qui sommes anciens et pour vous qui allez commencer, Inch'Allah, la carrière dans le secteur de la santé. Donc, j'aimerais vraiment à ce que vous écoutiez attentivement tout ce qui va être dit dans cette salle. C'est une première, hein? C'est une première, on n'a pas connu cela. Mais je crois que nous devrons féliciter les membres du bureau du SUSAS pour avoir pensé à animer. Pour sa part, le secrétaire général du SUSAS est revenu largement sur le principe de la corruption. Nous avons fait une thématique par rapport à la corruption dans le secteur de la santé. Et cette corruption, nous l'avons définie dans ses formes, dans ses causes, dans ses manifestations et dans ses conséquences. Nous avons appelé nos camarades à bannir en tout cas l'esprit de la corruption. Nous avons aussi abordé la deuxième thématique qui est la thématique axée sur l'éthique et la déontologie. L'éthique qui est donc une action morale et la déontologie aussi qui est une science du devoir moral. Nous avons expliqué aux camarades, en tout cas nous avons donné l'explication profonde par rapport à un rappel, puisque dans les écoles de santé, c'est une thématique qui est enseignée et en tant que syndicat, nous avons le devoir de pouvoir venir réveiller l'esprit des camarades pour qu'ils prennent conscience. S'il y a des efforts qui améliorent nos conditions de vie et de travail qui sont fournis à travers donc la grille salariale, à travers les traitements salariés, à travers les indemnités, nous avons un devoir quand même de nous comporter de la bonne qualité. Nous avons un devoir de nous comporter pour servir la population nigérienne afin d'éviter les conflits entre nous et la population nigérienne. Voilà, nous avons pris l'exemple de Zander qui regorge en elle-même une école de santé publique et dont il y a à côté d'elle aussi les écoles de santé privées. Et nous avons amené les camarades, que ce soit étudiants, que ce soit les élèves, en tout cas à un changement de comportement. Un changement de comportement en faveur de l'accès aux soins de qualité de la population nigérienne. Donc voilà en tout cas ce qui anime cette émission du BEN SUSAS. Et avec la coordination, nous avons fait cette animation où nous étions très réconfortés, en tout cas vu. Cette thématique sur la corruption permettra sans nul doute d'assainir davantage le domaine de la santé, un domaine très sensible au vu de la place qu'elle occupe dans notre société.
La réunion de la Nigélec régionale de Tawa a servi de cadre au lancement officiel d'un nouveau service de transfert d'argent permettant désormais aux abonnés Move Niger de payer leurs factures Nigélec sans se déplacer grâce au partenariat scellé entre la compagnie Move Niger et Nigélec. D'autres précisions avec Asman Amadou. Cette cérémonie organisée par Move Niger marque le lancement d'un nouveau service de transfert d'argent dénommé Flouz. Ce service donne l'opportunité désormais aux abonnés de Move Niger de payer leurs factures Nigélec sans se déplacer grâce à ce partenariat entre la Nigélec et Move Niger. Dans son intervention au lancement de ce produit, le directeur régional de Nigélec témoigne les avantages liés à ce service de transfert d'argent. Le temps, si je peux l'appeler fou, que nos clients prennent au niveau de nos caisses afin de pouvoir régler leurs factures de consommation d'électricité. Donc, ce produit de Move vraiment nous arrive à point nommé et nous souhaitons que nos clients puissent faire usage de ça afin de faciliter le règlement des factures de consommation d'électricité. Quant au chef des zones Move Niger Tawa se prononce sur la consistance de ce produit Flouz, le guide du client. Il est désormais possible à tout abonné du réseau Move de payer sa facture Nigélec à partir de son téléphone mobile sans plus avoir à faire quelconque déplacement à la Nigélec et ainsi éviter les files d'attente. Flouz, c'est donc un comptant virtuel ouvert gratuitement à partir de votre numéro Move sur lequel vous pouvez déposer de l'argent. Cet argent vous permettra de réaliser vos différentes opérations financières sans vous déplacer. Grâce à Flouz, les clients Move peuvent dès aujourd'hui transférer de l'argent, acheter du crédit de communication, acheter des marchandises, des produits et des produits pharmaceutiques auprès de nos marchands, et déposer de l'argent sur son compte Flouz, retirer de l'argent sur son compte Flouz et payer les salaires des employés, acheter du carburant dans les stations Oriba, acheter une bouteille de gaz Gani Gaz, épargner dans un vrai compte bancaire à 3,5% directement depuis leur téléphone Move. Et bien entendu, l'objet de ce jour, payer les factures d'électricité. Après la démonstration symbolique de ce service, le secrétaire général du gouvernorat de la région de Tawa, qui a présidé cette cérémonie, le secrétaire général préfecture Tawa, ont tour à tour apprécié ce nouveau service de Move Niger qui va sans nul doute alléger la souffrance des consommateurs de Nigélec dans le paiement de leurs factures. À la fin de toutes ces interventions, les partenaires de Move ont reçu un téléphone portable et un lot de produits recommandés par Allah subhanahu wa ta'ala pour rompre le jeûne. Flouz est votre nouveau service de transfert d'argent simple, rapide, vous permettant d'envoyer de l'argent à partir de votre téléphone mobile. Restons toujours avec la compagnie Move Niger qui vient en aide aux associations des handicapés de la ville de Tawa. C'était à travers un don en produits de première nécessité. Objectif, aider ces personnes nécessiteuses à passer un bon ramadan. Asman Amadou pour le compte rendu. Un lot de produits de première nécessité composés du riz, du sucre, d'huile, sardines, maca, du mil et du maïs, estimé à une valeur de 1 million de francs CFA. C'est un don de Move Niger à l'endroit des associations des handicapés de la ville de Tawa. Ce geste humanitaire de Move Niger pour accompagner ces handicapés à passer un bon mois de Ramadan s'inscrit dans la rubrique service social de Move Niger. À chaque mois de Ramadan, Move effectue des dons aux frères musulmans afin de leur permettre de passer un bon mois de jeûne. Pour cette année 2014, Move accompagne les frères musulmans de Niamey et de Tawa
en leur offrant des denrées alimentaires de première nécessité, telles que le sucre, le riz, le mil, le maïs, l'huile, de la sardine et des spaghettis d'une valeur d'1 million de francs CFA. Cette action sociale s'inscrit dans une dynamique de contribution au développement de notre pays. En réceptionnant ce don, le président de l'association des handicapés de la ville de Tawa se réjouit de cette initiative de Move Niger qui vient en aide chaque année pendant ce mois béni de Ramadan à ces handicapés. Move a pensé à nous, donc nous remercions beaucoup Move, surtout que nous avons eu plusieurs plaidoyers à faire envers Move. Donc ça prouve que ça n'a pas été vain, donc ça nous va droit au cœur et nous vous souhaitons bonne chance dans vos activités, bonne continuité et nous sommes à côté de vous pour que vous puissiez faire mieux que ça. Cette compagnie de téléphonie mobile entend poursuivre ces gestes humanitaires aux nécessités, une manière d'apporter sa contribution au développement du Niger. Autre aspect de ce journal, l'organisation non gouvernementale Human Apple International a procédé à une remise de kits alimentaires destinés aux réfugiés du camp d'Abala dans le département de Filingué, région de Tillabéri. Objectif, venir en aide à cette couche vulnérable de la société. Ce don à l'endroit des réfugiés maliens basés à Abala dans le département de Filingué, région de Tillabéri, est l'œuvre de l'ONG Human Apple International HAI, une ONG qui intervient dans le domaine de l'éducation, de la santé, mais aussi de l'aide d'urgence. C'est donc pour apporter un soutien à l'endroit de cette population vulnérable que l'ONG a bien voulu procéder à ce don. Exhorter tous les acteurs de faire de la solidarité une valeur fondamentale, inscrite dans nos habitudes et comportements de tous les jours. Effectivement, même si la tâche s'avère un peu difficile, l'Afrique, en s'appuyant sur ses enfants, en s'appuyant sur ses partenaires, peut relever tous les défis qu'il va rencontrer. Taï a ses habitudes à travers un programme qu'on appelle programme saisonnier et nécessairement qui cible certaines périodes où les communautés quand même sont en nécessité. Donc ce programme fait partie quand même de cette intervention qui va avoir lieu ici à Tillabéri, qui va concerner les réfugiés du Mali, les réfugiés retournés du Mali au Niger. Et aussi il y aura une autre distribution quand même grandiose qui va se passer au niveau des Anders et une autre qui va se passer à Difa, Inch'Allah, en fin de semaine. Le contenu, on a fait un kit contenu qui sera un kit alimentaire et qui sera composé de riz, 18 kg, de 2 paquets de lait, donc 1 kg de lait, et 5 kilos ou 5 paquets de sucre et 5 000 francs. Donc c'est ça qui sera le contenu dont la valeur va dépasser un peu plus de 20 millions. Avec un nombre de 200 bénéficiaires, ça fera au total un peu plus de 4 millions qui seront, n'est-ce pas, qui sont budgétisés en faveur de ces réfugiés. Le préfet d'Abala, prenant la parole au nom des autorités de la 7e République, remercie cette ONG pour ce geste. Apple International pour ce geste si cher qu'il vient de faire, en tout cas à nos frères et sœurs maliens, réfugiés du camp d'Abala. Donc vraiment au nom des plus hautes autorités de la 7e République, nous tenons à leur présenter en tout cas tous nos remerciements vis-à-vis en tout cas de ces gestes si importants adressés à l'endroit des réfugiés. Le représentant des réfugiés maliens d'Abala a, au nom de tous les réfugiés, remercié cette ONG d'avoir pensé à eux. Rien que ce geste vaut tous les pesants d'or. C'est la surprise. Nous ne pouvons que remercier ce peuple qui a pensé à nous pour faire ce geste. Et vraiment, à travers vous, je les remercie beaucoup. Cette intervention de l'ONG HAI à l'endroit des réfugiés maliens basés à Abala
montre combien cette organisation non gouvernementale se soucie de la situation des personnes en situation de vulnérabilité. Tout autre chose à présent, le président de la Fédération nigérienne d'athlétisme a animé hier après-midi à l'Académie des arts martiaux de Niamey une conférence de presse au cours de laquelle il a décliné son programme et ses ambitions une fois élu à la tête du comité olympique et sportif du Niger, COSNI. Et faisons tout de suite le compte-rendu avec Aïssata Issakindo et Soumaïla Dandi. Passer au peigne fin son programme, volet par volet, compris entre ses ambitions. La nouvelle dynamique qu'il compte insuffler au COSNI et le mode de gestion qui sera adopté. Tels sont les objectifs de cette conférence de presse animée par le colonel Hamidou Issa Jibrilla, président de la Fédération nigérienne d'athlétisme, candidat au poste de président du comité olympique et sportif du Niger, COSNI. Je pense qu'aujourd'hui, le changement s'impose. Le changement s'impose parce que chaque président de fédération, chaque dirigeant de fédération a eu à sentir dans sa chair ce que c'est que diriger une fédération dans des situations pareilles. Et qu'unanimement, nous avions décidé en 2009 pour amener le changement, ça n'a pas marché. Comme il avait posé la question, effectivement, en 2009, c'est parce qu'il y avait une mauvaise interprétation des tests. Donc, cette année, à ce que je chasse, si ils ont bien interprété les tests, le problème ne se poserait pas. Et tous ceux pour qui le sport nigérien est important à soutenir notre candidature. Comme ça, nous allons faire le changement avec vous. Pas avec moi, pas moi seul. Le changement avec vous, avec tous les acteurs du monde sportif. Au niveau du comité olympique, la gestion ne souffrira en tout cas d'aucune absence de transparence. Ça, au moins, je peux vous le garantir. Au cours de cette conférence, il est largement revenu sur le bilan du bureau exécutif sortant, qu'il qualifie de mauvais. En réalité, je vous dis une chose, que ce soit Idi Saka, que ce soit Doula Talata, je n'ai rien à voir avec leur personne. Pas du tout. Je condamne leur gestion. Et aujourd'hui, c'est mes aînés, c'est mes grands frères, le courant passe très bien entre nous. Mais par rapport à leur gestion, je ne puis pas m'entendre avec eux, et ça c'est vrai. Le président de la Fédération nigérienne d'athlétisme, le colonel Hamidou Issa Jibrilla, a par ailleurs lancé un appel de soutien à l'endroit des présidents des fédérations et des athlètes pour qu'ils l'accréditent de leur voix au cours de l'Assemblée générale élective du COSNI, prévue pour se tenir ce samedi 19 juillet. Et puis en ces 10 derniers jours qui consacrent la troisième décade du mois béni de Ramadan, la Rama Abdelaziz a entretenu la télévision Dunia sur les comportements que doit adopter le fidèle musulman pendant ces 10 derniers jours du mois béni. Écoutez. Voici donc terminé la deuxième décade de ce mois béni de Ramadan et nous entamons la décade la plus importante qui est la dernière décade, la troisième décade. La décade que nous attendons, c'est non seulement une décade dans laquelle le fidèle doit encore redoubler d'efforts pour pouvoir donc multiplier ses bonnes œuvres pour que Allah agrée encore son jeûne, et c'est une décade dans laquelle le fidèle a un accès au paradis, car le messager a dit c'est une décade dans laquelle Allah a franchi les âmes, c'est-à-dire Allah permet aux âmes d'avoir donc l'accès au paradis. Allah inscrit un nombre de ces fidèles qui vont avoir l'accès au paradis. Et la troisième chose la plus importante est la décade dans laquelle nous devrons chercher cette nuit très importante, cette nuit bénie, qui est la nuit de la destinée, la nuit dans laquelle Allah décrète tout ce qui va se passer dans l'année. Alors on souhaite et on espère que cette nuit trouve le fidèle en adoration, que ça trouve le fidèle en prière pour que Allah lui décrit le bonheur, pour qu'Allah lui prescrit le bonheur de cette année. C'est dans cette nuit, Allah a dit Yufuraku kullu amrin hakim. C'est dans cette nuit que je décrète toutes choses avec sagesse. Même la liste des morts de l'année, cela sera remis à l'ange de la mort cette nuit. Alors c'est une décade qui n'est pas comme les autres, c'est une décade dans laquelle le musulman doit redoubler plus d'efforts pour le faire. Pour ceux qui ont le temps et la possibilité
d'aller se recueillir pour ces adorations de ces 10 derniers jours dans les mosquées, que le fait qui est appelé Etkaf. C'est-à-dire, quand on arrive dans cette dernière décade, le messager, alayhi salatu wassalam, se retire pour aller donc rester dans la mosquée jusqu'à la fin de cette dernière décade, afin de pouvoir chercher cette nuit de Laylatul Qadr et pouvoir aussi multiplier ses œuvres. Alors, si le musulman fidèle a vraiment la possibilité et le temps, il devrait donc le faire. Et comme annoncé, la partie magazine de cette édition est donc consacrée à la conférence de presse conjointement animée par les présidents français et nigériens. Une très bonne réception. Au revoir. Saluer la présence du président Hollande aujourd'hui ici à Niamey, au Niger, où nous sommes heureux de l'accueillir. Et le peuple nigérien se réjouit de cette visite. Le peuple nigérien l'a démontré d'ailleurs il y a quelques minutes sur le trajet entre l'aéroport et le palais de la présidence. Cette visite d'État du président Hollande au Niger est, je crois, une occasion pour nous de célébrer, je l'ai dit tout à l'heure, l'excellence des relations qui existent entre le Niger et la France. Je l'ai dit, l'excellence de ces relations se constate dans l'identité de vue que nous partageons sur pratiquement toutes les questions, sur pratiquement tous les sujets, en particulier sur les questions de sécurité et les questions de développement. Nous travaillons ensemble, comme on le sait, pour faire face aux menaces auxquelles les pays du Sahel sont exposés. Le Niger et la France travaillent ensemble au Mali. Le Niger et la France réfléchissent ensemble pour contrer la menace de Boko Haram au Nigeria. Nous travaillons ensemble également en rapport avec la situation en Libye, qu'il faut stabiliser. Je l'ai dit tout à l'heure, les pays voisins de la Libye prennent des initiatives pour aider ce pays à se stabiliser, à retrouver la paix. Mais il est important que la communauté internationale dans son ensemble vienne au chevet de la Libye. Et je profite de l'occasion de cette visite aussi pour remercier et féliciter le président Hollande et la France pour tout ce qui est fait pour aider les pays du Sahel à faire face aux menaces terroristes. On a vu l'opération Serval au Mali. Des résultats importants ont été obtenus par l'intervention française au Mali. Et je sais que la France est également engagée de manière générale à soutenir l'Afrique pour faire face aux menaces auxquelles le continent est exposé, en particulier par la formation. Le président l'avait dit à l'occasion du sommet France-Afrique de la fin de l'année 2013, sommet à l'occasion duquel il a pris des engagements pour accompagner les États africains, notamment dans la formation de nos armées, dans la mise en place de la capacité africaine de réponse immédiate aux crises et à terme dans la mise en place de la force africaine en attente. Il n'y a pas que sur la sécurité que nous avons une parfaite identité de vue, sur le développement aussi, sur les questions de développement également. Nous sommes conscients de la liaison étroite qui existe entre sécurité et développement. Et la France fait beaucoup dans ce domaine, dans le domaine du développement pour en particulier venir en aide au Niger, où nous sommes en train de mettre en œuvre le programme de renaissance depuis maintenant 3 ans et demi. Et la France intervient dans des secteurs prioritaires pour nous. D'abord dans le secteur du développement durable, l'éducation, l'assainissement, l'énergie, le soutien au secteur privé, dans le développement humain, c'est l'éducation, c'est la formation professionnelle et technique, la recherche,
l'enseignement supérieur, la santé, dans la sécurité alimentaire et le développement rural. Il y a une forte intervention de l'AFD pour soutenir le programme Kandaji, qui est un programme ambitieux et qui va très fortement contribuer à la réalisation de l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. Et également sur les problèmes de stabilité et de sécurité, je me suis largement exprimé en ce qui concerne la sécurité. Et donc sur les problèmes de stabilité, de gestion des finances publiques, de justice, de décentralisation, soutien à la société civile, etc. Donc vous constaterez qu'il y a une excellence des rapports, comme je l'ai dit au tout début, une excellence des relations entre le Niger et la France. Au-delà des relations d'État à État, ce que nous souhaitons, c'est que les entreprises françaises viennent investir au Niger. Nous avons déjà un certain nombre d'entreprises qui sont présentes dans le pays. C'est le cas d'Areva, avec laquelle nous venons de signer un partenariat stratégique. Ça fait 45 ans qu'Areva est présente au Niger. Ce partenariat doit se poursuivre. Il a été équilibré dans le cadre de l'accord que nous avons signé il y a quelques semaines. Cet équilibre que nous avons trouvé est une condition essentielle pour la durabilité de nos relations. Ensuite, nous avons également une autre entreprise qui est venue investir dans un secteur structurant pour nous, le secteur du chemin de fer, pour la réalisation de cette boucle de chemin de fer de 3000 km de long depuis Cotonou jusqu'à Abidjan, en passant par Niamey et Ouaga. C'est une boucle dans laquelle il y aura 600 km de rails au Niger. Donc nous nous félicitons qu'une entreprise importante française vienne investir dans ce secteur structurant pour l'économie de notre pays. Il y a Veolia également qui est présente, Monsieur le Président, au Niger. Nous souhaitons, au-delà de ces entreprises, que davantage d'entreprises françaises viennent investir dans notre pays. Avec le Président aussi, nous sommes d'accord que nous devons porter le débat sur la question des inégalités dans le monde, des inégalités à l'intérieur des pays, des inégalités entre pays. Il me semble que cela est une condition essentielle, non seulement pour le développement, mais également pour qu'on ait un monde encore plus. Je voudrais d'abord remercier le président Issoufou pour son invitation et pour l'accueil qui m'a été réservé tout au long du parcours que j'ai pu faire entre l'aéroport et ici le siège de la présidence de la République. Cette population jeune qui témoignait de son attachement à la relation entre la France et le Niger. C'est une relation ancienne, c'est une relation forte et c'est une relation que je veux exemplaire. D'abord, elle tient à l'amitié qui m'unit au président Issoufou depuis longtemps, mais qui tient aussi à la situation particulière du Niger. Un pays pauvre, l'un des plus pauvres du monde, mais qui se bat pour faire que son développement puisse être rapide et équilibré. Un pays qui veille à ce que la démocratie soit préservée et le pluralisme puisse être respecté. Un pays qui veut jouer son rôle dans la région et qui fait en sorte de pouvoir prendre ses responsabilités quand elles sont appelées. Ça a été le cas par rapport à l'intervention au Mali. Lorsque la France s'est décidée, dans un délai très court, à porter secours au Mali, qui était victime d'une offensive terroriste, j'ai pu prendre cette décision parce que, je le rappelais hier, en Côte d'Ivoire, la CEDEAO avait appelé la France, et parce que des pays avaient immédiatement déclaré leur disponibilité, et c'était le cas du Niger. Et sans la présence de forces armées nigériennes, il n'y aurait pas eu la libération
de la région de Gao, puisque c'est ensemble que nous avons pu permettre à notre voisin, votre voisin, le Mali, de pouvoir assurer son intégrité territoriale. Et puis, le Niger a joué un rôle dans la libération de nos otages, des 4 d'Arlit, Pierre Legrand, Daniel Laribe, Thierry Doll, Marc Ferret. S'il n'y avait pas eu la médiation du président Issoufou, il n'y aurait pas eu la libération de nos otages. C'est vrai que ces otages avaient été pris au Niger. Et donc il y avait forcément un rôle que devait assumer le Niger. Et ce fut fait. Et encore aujourd'hui, j'ai une pensée pour le seul otage qu'il nous reste au Sahel, Serge Lazarevitch, dès lors que nous avons toutes les raisons de penser que Gilberto Rodriguez Leal est mort dans sa détention. Donc voilà toutes les raisons qui fondent la relation que nous avons. Relation personnelle, relation politique. Mais nous avons voulu que les partenariats entre la France et le Niger soient exemplaires. Ils le sont pour la sécurité. J'ai annoncé, le ministre de la Défense français est là, une opération Barkhane qui a vocation à se substituer à ce que nous faisions dans cette région. Il s'agit d'accompagner les armées africaines de l'ouest de l'Afrique et de leur permettre de pouvoir faire face à des menaces. Et des menaces, il y en a. Il y a celles qui viennent de Libye. Il y a là des réseaux terroristes, il y a des matériels qui se sont accumulés et il y a sans doute des chefs terroristes qui s'y sont réfugiés. Des menaces, il y en a venant du nord du Nigeria et nous avons tenu une réunion à Paris il y a peu de semaines par rapport à Boko Haram. Nous avons donc décidé de mettre en place des structures, des dispositifs qui puissent permettre aux pays qui font face à cette menace de pouvoir répondre. Au Niger, ce sont 300 soldats français qui sont là, en appui, en formation, en accompagnement des armées nigériennes. Notre relation, elle est aussi exemplaire en matière de développement. Nous avons signé un certain nombre de conventions aujourd'hui à hauteur de 74 millions d'euros et l'Agence française de développement sera mobilisée sur bon nombre de projets. Le président les a rappelés, aussi bien pour l'énergie, pour les infrastructures, pour l'éducation, pour la santé. Et là encore, il s'agit d'un effort exceptionnel de la France. Et avec une procédure que je veux souligner, qui est la première utilisation de la taxe sur les transactions financières, dont le produit, l'affectation, seront versés pour un projet en matière de santé et donc d'amélioration de l'état sanitaire. C'est un beau symbole que la taxe sur les transactions financières puisse être utilisée ici au Niger. Relation exemplaire aussi dans l'accord qui a été passé entre Areva et les autorités nigériennes. Parce qu'il s'agit là d'une action de long terme qui justifie que Areva, grande entreprise française, puisse investir davantage au Niger, et notamment dans le secteur routier, et puisse reverser, davantage que par le passé, une contribution aux autorités nigériennes. Même si le président Issoufou fait valoir que les recettes qu'il tire de l'exploitation du pétrole sont plus importantes que les recettes qu'il tire de l'exploitation de l'uranium. Ce n'est pas incompatible. Ça fait partie de la diversification des ressources nigériennes, à condition qu'il y ait bien cette solidarité entre l'entreprise qui exploite et l'entreprise et l'État qui fournit la ressource.
L'exemplarité, c'est aussi cet investissement qui a été lancé par le groupe Bolloré pour cette boucle ferroviaire qui part d'Abidjan et qui arrivera à Cotonou. Et nous en avons eu une vision précise sur le chemin de l'autoroute, de l'aéroport jusqu'à ici, où il y avait déjà les premières voies ferroviaires qui étaient au milieu de cette route. Et j'ai l'impression que le chantier va vite et que chaque jour qui passe, c'est la voie qui se prolonge. C'est un investissement très important pour d'abord les travaux qu'il va mobiliser et les emplois qu'il va créer, mais c'est un investissement très important parce qu'il va lier les pays et assurer ainsi leur développement. Je veux terminer sur la relation exemplaire aussi sur la transparence et sur le pluralisme. Le Niger, je le soulignais, est un pays démocratique qui fait que ses dirigeants sont issus d'élections libres. Et la France est attachée à ce que ces principes-là soient mis en valeur et surtout soient mis en œuvre. Et c'est aussi le sens que nous donnons à la relation entre la France et le Niger. La démocratie est un levier pour le développement et une condition de la sécurité. Et elle ne peut pas souffrir d'atteinte au prétexte qu'il y aurait des menaces. Pour conjurer les menaces, il faut faire encore plus de dialogue et plus de démocratie. Et pour conjurer le terrorisme, il faut encore faire davantage de développement, et c'est le sens de la relation que nous avons entre la France et le Niger. Je rappelle que l'accord que nous avons signé avec Areva est un accord équilibré. Et en le disant, je sais de quoi je parle. Parce que n'oubliez pas que je suis ingénieur des mines et j'ai travaillé dans ce secteur pendant 10 ans et j'ai tout fait. Le gouvernement nigérien a tout fait pour que les intérêts du Niger dans les discussions soient sauvegardés. Et c'est le cas. Les intérêts du Niger ont été défendus. Nous avons, dans le cadre de cet accord, décidé d'appliquer de nouvelles conditions fiscales à Areva. Jusqu'ici, les conditions fiscales qui étaient appliquées à Areva étaient celles du code minier de 1993. Et il y a eu un code minier, celui de 2006, qui prévoit des conditions fiscales plus favorables à l'État du Niger. Et ce sont ces conditions fiscales qui seront mises en œuvre désormais. Vous me parlez de la neutralisation de la TVA. Cela est une pratique internationale. Chaque fois qu'un produit est destiné à l'exportation, ce produit est exonéré de TVA. C'est valable pour le Niger, c'est valable en France, c'est valable partout dans le monde. Donc, je me réjouis de cet accord qui a été signé. C'est un accord équilibré, c'est un accord qui sauvegarde les intérêts du Niger. Malheureusement, dans l'accord, nous avons prévu de décaler la mise en exploitation de la mine du Mouraren, tout simplement parce que la situation du marché ne permet pas aujourd'hui de mettre une production supplémentaire sur le marché au risque de déprimer le marché de l'uranium et donc de faire s'effondrer les prix. Or, le Niger n'a aucune intention de brader les ressources de son sous-sol. Donc, nous verrons ensemble avec Areva, le moment venu, comment mettre en exploitation cette mine dans des conditions plus favorables et pour le Niger et pour Areva. Le Niger est soumis de manière récurrente à des crises alimentaires. Ces crises alimentaires ne sont pas seulement liées aux problèmes démographiques. Il y a aussi les effets des changements climatiques. Et c'est pour cela qu'il est important, en 2015 à Paris, qu'on arrive à prendre des mesures énergiques pour faire face aux effets des changements climatiques. Ces effets sont dévastateurs pour le Niger.
depuis 50 ans, nous connaissons pratiquement une année de sécheresse sur 2. Et pour faire face à cette situation de précarité au plan alimentaire, nous avons pris des mesures. Nous sommes en train de mettre en œuvre un programme très important, l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens. C'est un programme qui a pour objectif de créer les conditions qui puissent permettre au Niger de ne plus dépendre des cultures pluviales. Et donc, qui fait une bonne place à l'irrigation. Notre objectif à terme, c'est que nos ressources céréalières puissent provenir de l'irrigation pour 50% et des cultures pluviales pour 50%. Et ça fait 3 ans que nous sommes en train de mettre en œuvre ce programme et les résultats que nous obtenons sont très encourageants. Bien sûr, la démographie n'est pas sans effet sur la situation, non seulement au plan agricole, mais de manière générale sur ses effets sur la croissance économique du Niger. Récemment, nous avons fait un recensement décennal et qui prouve que le taux de croissance de la population du Niger est de 3,9%. C'est énorme. Quand cela suppose que pour, par exemple, accroître le PIB par habitant, ça suppose qu'on ait un taux de croissance au Niger largement supérieur à 4%. Donc c'est un défi auquel nous devons faire face. C'est un défi que nous devons relever et nous sommes engagés dans la lutte pour la maîtrise de la démographie, dans la lutte pour créer les conditions de ce qu'on appelle la transition démographique. Et je fonde l'espoir que nous allons y arriver. Nous sommes en train de mobiliser les leaders d'opinion pour ce faire. Et la religion musulmane, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ne s'y oppose pas. La religion musulmane considère d'ailleurs que c'est un péché de faire des enfants qu'on ne peut pas nourrir, qu'on ne peut pas éduquer, qu'on ne peut pas soigner. Donc j'espère que les efforts que nous sommes en train de faire très prochainement vont porter des résultats.